Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Dafaïn Zaïn, feuille numéro 77, nous sommes à la feuille 76, 5 lignes avant la fin. Haou Gavra, Dimtsamtsema le Chayuta, le Chavre Beshimsha. Une fois un homme qui a immobilisé la bête d'un autre au soleil, Vameta, et elle en est morte. Ravina Mechayev, Ravina a dit que il doit rembourser. Ravacha Barav Patar. Et Ravacha Barav l'en a dispensé. Ravina Mechayev, Ravina a dit qu'il doit rembourser la bête. Kalvachomer, à cause d'un argument a fortiori. Umar Otseyach, si déjà, dans le cas du meurtrier, Shelo Asabo Shogeg Kemezid Veones Keratson, où la Torah n'a pas considéré que dans le cas où c'est involontaire, c'est comme si c'était volontaire, ni que dans le cas où c'était par force majeure, c'est comme si c'était de son plein gré. Et malgré tout, la Torah a rendu passible de mort celui qui immobilise un autre dans un endroit où il va en mourir. Nezakin, dans le cas de dégâts, où la Torah a considéré que si c'était involontaire, c'est comme si c'était volontaire, et si c'était par force majeure, c'est comme si c'était de son plein gré qu'il l'avait fait, et de n'est-ce pas à plus forte raison que également celui qui a immobilisé doit rembourser. Ravacha Barav Poter, alors que Ravacha Barav, lui, dit qu'il en est dispensé. Pourquoi? Amara Meshachia dit quelle est la raison du père de mon père qui dit qu'il en est dispensé? Amarkra, parce que le verset dit concernant le meurtrier, mourir, il sera mis à mort. Celui qui aura frappé, c'est un meurtrier. Puisque la Torah a dit c'est un meurtrier, ce mot sont en trop, c'est pour nous dire que c'est uniquement pour le meurtrier que la Torah a rendu passible du châtiment celui qui immobilise un autre dans un endroit où il va en mourir. Mais dans le cas de simples dégâts matériels, la Torah n'a pas demandé à ce qu'il rembourse s'il a simplement immobilisé. Amarava, Ravadi, Kefato Umed Barav, si quelqu'un a attaché un autre et ainsi il est mort de famine, patour, il est dispensé de la peine de mort. Parce que c'est seulement indirect. Amarava, et Rava dit Kefato Bahama Vamet. S'il a attaché quelqu'un au soleil et il en est mort, Betsina va mettre, ou dans le froid et il en est mort, Hayav, là, il est passible de mort parce qu'il se trouvait déjà dans un environnement qui allait le tuer. Sauf Hamalavo, sauf Tsinalavo. Par contre, s'il l'a mis dans un endroit où à la fin allait venir le soleil, ou bien plus tard aussi allait venir le froid, et il en est mort, pas tour, il est dispensé, puisqu'au moment où il l'a attaché, il n'y avait pas encore l'environnement qui allait le tuer, et c'est pourquoi c'est considéré comme indirect. Vamarava, et Rava dit encore, Kefato lifle Hari, si il a attaché un autre devant un lion, et le lion l'a dévoré, Arézé Patour, il est dispensé de la peine de mort, car de toute façon, même s'il ne l'avait pas attaché, il aurait été dévoré par le lion. L'Ifle Yetushim, s'il l'a attaché devant des moustiques qui l'ont mordu jusqu'à ce qu'il en meure, Hayav, là il est passible de mort. Car s'il n'avait pas été immobilisé, il aurait pu s'enfuir. Ravashi Amar, Ravashi dit, même si c'était devant des moustiques, il est dispensé de la peine de mort. Pourquoi? Hane Azé, Vane Atou. Ceux qui étaient là au moment où il l'a attaché sont partis et c'est d'autres qui sont venus. Et c'est donc considéré comme indirect, puisqu'au moment où il l'a attaché, il n'y avait pas encore l'environnement qui allait le tuer. Itbar. Il y a un enseignement qui dit, Kafa alav gigit. Si quelqu'un a retourné un tonneau sur un autre, et l'autre en est mort d'étouffement.
ou para alav ma'aziva, ou qu'il a fait un trou dans le toit au-dessus de l'autre, et l'autre est mort de froid. Rava et Rabbi Zera, il y a une discussion là-dessus entre Rava et Rabbi Zera. Hadamar chayav, l'un dit il est passible de mort, Hadamar patour, et l'autre dit qu'il est dispensé de la peine de mort. Tistayem, on peut arriver à préciser et dire de Rava ou de Amar patour que c'est Rava qui a dit qu'il est dispensé de la peine de mort. D'Amar Rava, puisqu'on a vu plus haut que Rava a dit que Fatou met barav, que si un homme a attaché un autre et suite à cela il est mort de faim, patour, il est dispensé parce qu'il n'y avait pas encore la faim au moment où il l'a attaché. Et donc c'est considéré comme indirect. Et donc ici c'est pareil, au moment où il a retourné le tonneau sur lui, il n'y avait pas encore le manque d'air pour l'étouffer. De même au moment où il a ouvert le toit, il n'y avait pas encore le froid pour le tuer. Et l'Agmara poursuit en disant à Draba, au contraire, Tistayem, des Rabbi Zera ou d'Amar patour. On pourrait préciser en disant que c'est Rabbi Zera qui a dit qu'il est dispensé de la peine de mort. D'Amar Rabbi Zera, puisque Rabbi Zera a dit Hayman de Aile le Havre beveta de Shisha. Si quelqu'un a fait entrer un autre dans une maison en marbre, qui est entièrement étanche, Vadlik le Shraga, et là-bas il a allumé une lampe, Oumet et l'autre est mort, à cause de la chaleur et du manque d'air produit par le feu, Hayav il est passible de mort. Ta'amad Adlik le Shraga. Toute la raison, c'est parce que il a allumé la lampe. Et donc c'est lui qui a amené la force du feu qui allait le tuer. Alo Adlik Shraga. Et donc ça veut dire que si il n'avait pas allumé la lampe, et l'autre était mort de son propre gaz carbonique, l'eau, il ne serait pas passible de mort, parce que c'est considéré comme indirect. Et l'Agmara repousse cela en disant Amré, on a dit Atam shraga lo matril hevla beshate. Là-bas, s'il n'avait pas allumé de lampe, il n'y aurait pas au départ de gaz carbonique, et donc c'était pas lui qui a à ce moment-là créé la force pour le tuer. Haha, alors qu'ici, dans le cas où il a retourné une barrique sur lui, et l'autre est mort étouffé, même s'il n'y a pas de lampe, immédiatement, il y a un gaz carbonique qui commence à se créer à cause de cet endroit qui est étouffant. Siman, le sim mnémonique pour se souvenir des prochains enseignements de Rava, Sulam, Tris, Samanim, Kotel, sont les mots qu'on trouve dans chacun de ces enseignements. Amar Rava, Rava dit, de Chavo Levor, si quelqu'un a poussé un autre dans un puits, le Sulam Babor, il y avait une échelle dans le puits, ou va arrêter Silko, et un autre est venu enlever l'échelle. Et ainsi celui qui était au fond du puits est mort. Afiluhu kadam vestilko, ou même si c'est lui-même, celui qui a jeté l'autre au fond du puits, qui a enlevé l'échelle, patour, il est dispensé de la peine de mort. Parce qu'au moment où il a jeté au fond du puits, il pouvait remonter. Et donc c'est que plus tard que l'échelle a été enlevée, et donc c'est indirect. Rava, et Rava dit encore, Zarak Hetz, si quelqu'un a lancé une flèche sur un autre, ou Tris Beyado, et l'autre avait à ce moment-là un bouclier dans sa main qui le protégeait, ou va un talo. Et ensuite, une troisième personne a enlevé de lui le bouclier, et ainsi la flèche l'a atteint. Va filuhu kadamuntalo, même si c'est lui-même, celui qui a lancé la flèche, qui a enlevé le bouclier, ensuite, patour, il est dispensé de la peine de mort. Les Be'ina de Shadiébé, parce qu'au moment où il a tiré la flèche sur lui, Mifsak Paskegiré, la flèche allait être arrêtée par le bouclier, donc c'est indirect. Vama Rava, et Rava dit encore, Zarak Bochetz, si quelqu'un a lancé une flèche sur un autre, Samanin Beyado, et celui qui devait recevoir la flèche avait entre les mains
des médicaments qui pouvaient lui sauver la vie, ou va ou Pizran, et un autre est venu et lui a enlevé les médicaments. Va filou kadam ou Pizran, ou même si c'est celui qui a lancé la flèche qui lui a ensuite enlevé les médicaments, pas tout, il est dispensé de la peine de mort, de Be'ina de Shadabé, Yacholitrapot Hava, parce qu'au moment où il a tiré la flèche, l'autre pouvait encore se guérir, et donc c'est indirect. Amar Ravashi dit, il car, c'est pourquoi, Afilou Samanim Bashuk, même si au moment où l'autre lui a tiré une flèche sur lui, il y avait des médicaments au marché que l'autre pouvait acheter pour se soigner, et ce n'est qu'ensuite qu'il n'y en avait plus quand il allait les chercher, malgré tout, celui qui a tiré la flèche est dispensé de la peine de mort, puisqu'au moment où il a tiré la flèche, l'autre aurait pu s'en sortir. Amar le Ravaha, Bere le Rava le Ravashi. Ravaha, fils de Rava, dit à Ravashi, Nisdamnu le Samanim Baou. Qu'en est-il si au moment où l'autre lui a lancé la flèche, il n'y avait pas de médicaments à disposition, puis il en a eu à sa disposition, mais il ne les a pas pris. Qu'en est-il? Amarle lui a répondu, si le tribunal rabbinique avait jugé celui qui a lancé la flèche au moment où il y avait des médicaments à disposition, il aurait été dispensé de la peine de mort, donc il reste dispensé de la peine de mort. Et Rava dit encore, Zarak Srobakotel, si quelqu'un a jeté une pierre contre un mur, et la pierre a rebondi vers l'arrière, et elle a tué quelqu'un, il est passible de la peine de mort. Car c'est sa force à lui, qui en fin de compte fait qu'il est mort l'autre. Vetanatuna, et l'auteur de notre Braïta a enseigné cela. Puisque il dit ainsi que Gondelu Amesahakin Bekadour, ceux qui jouent à un ballon, chez Harou, et ils ont lancé le ballon contre un mur, et il est reparti en arrière, il a tué quelqu'un. Bemezin et Ragin, s'il l'avait fait volontairement pour le tuer, ils sont passibles de mort. Beshogek Golim, et s'il l'avait fait involontairement, ils doivent s'exiler dans une ville de refuge. Et la Gemara demande, Beshogek Golim Chita, pourquoi la Braïta a-t-elle besoin de lui dire que si c'était involontaire, ils vont dans une ville de refuge? C'est l'évidence. Et la Gemara répond, en réalité, il avait besoin d'enseigner que si c'était volontaire, ils sont passibles de mort. Maou de Teima, parce que j'aurais pu croire à Trat Safek, que lorsqu'on les avait avertis, c'était un avertissement dans le doute, puisque c'était pas sûr qu'ils allaient le tuer. Mais Imar de Hadra, car qui c'est qui pouvait dire à ce moment-là que le ballon allait revenir en arrière? Kamash Palal, c'est pourquoi on vient nous apprendre que, malgré tout, ils sont passibles de mort. Car étant donné que le ballon a été lancé avec force, c'est évident qu'il allait repartir en arrière. Tane, Rav Tachlifa Barba Rava Kamed et Rabbi Avahu. Rav Tachlifa, qui venait de l'ouest, donc d'Israël, a enseigné cette braïta devant Rabbi Avahu. Par exemple, ceux qui jouent avec un ballon, le lancer sur un mur, et qu'ils reviennent en arrière, chez Hargou, et ainsi, en revenant en arrière, il a tué quelqu'un, et c'était involontaire. Tochar Ba'amot, si la personne qui a été tuée lorsque le ballon a rebondi en arrière se trouvait dans les 4 coudées du mur, Patour, celui qui a lancé le ballon est dispensé de la sanction de devoir s'exiler dans la ville de refuge. Routsa Bahamot, mais s'il se trouvait à l'extérieur des 4 coudées du mur, Hayav, l'autre est passible de devoir aller en ville de refuge. Amar les Ravina les Ravashi. Ravina dit à Ravashi, Chida, mais de quoi on parle?
Il est kanihale. Si celui qui a lancé voulait qu'il en soit ainsi, afilou pour Tanami, même si c'était encore une distance encore moindre, et il devrait aussi être assujetti à cette punition. Il est là d'Ihalé, et s'il ne voulait pas que ça atteigne cet endroit, afilou Tuvanami, même si c'était plus loin que les 4 coudées, aussi, l'eau, il devrait ne pas être puni de la sorte. Amarlé, il lui a répondu, Stam Mesahakim be Kadour, normalement, ceux qui jouent à ce jeu-là, Kamade Ailet Tfe, Minah Nihale. Plus ils sont proches du mur, lorsqu'ils lancent le ballon, plus c'est mieux pour eux parce qu'ils veulent qu'il aille le plus loin possible en rebondissant. C'est pourquoi c'est seulement si il a atteint l'autre à au moins une distance de 4 coudées qu'on considère que ce qu'il a voulu faire a été fait et donc il devra aller en ville de refuge. Le même rat de Chaïgam Nakohohu. Est-ce que vraiment on veut dire que lorsque ça rebondit en arrière, ça s'appelle toujours sa force à lui, pour dire que il est passible de sanction? Ou minhi, on objecte à partir d'une Mishnah qui dit Hamekadesh, celui qui mélange la cendre de la vache rousse avec les eaux de source afin de confectionner les eaux lustrales pour purifier celui qui est impur. Venafal qui douche al yado. Et lorsqu'il a versé la cendre est tombée sur sa main à lui, au alatsad, ou sur la bordure du bassin d'eau de source. Vahaka nafal la choquette. Et de là, c'est tombé ensuite dans le bassin de la source. Pas soul, ce n'est pas valable pour les eaux lustrales. Or, on voit donc que lorsque ça rebondit, ce n'est plus considéré comme sa force. C'est pour ça qu'on considère que c'est pas sa force qui a mélangé. Et donc, question contre ce qu'on vient de dire auparavant. Et l'Agma répond à Hamaskinan Beshotet. Alors ici, on parle d'un cas où la cendre, ensuite, elle s'est écoulée naturellement et non pas par rebondissement. Et c'est pourquoi c'est pas considéré comme sa force. Tâche-moi, l'Agma dit, viens, écoute. Une autre question, à partir du Mishnah qui dit, Mahat, une aiguille qui était impure. Sheaya Netuna à la Heres, qui se trouvait sur un morceau d'argile. Visa Aleha, et quelqu'un a aspergé dessus avec les eaux lustrales. Ça fait qu'à la Mahat Isa, ça fait qu'à la Heres Isa ou Mitza Aleha. Maintenant, il y a un doute. Est-ce que, lorsqu'il a aspergé, c'est tombé directement sur l'aiguille, et dans ce cas-là, elle a été purifiée. Ou bien, si c'est tombé sur l'argile, et de là, ça rebondit sur l'aiguille. Azato pasoul. L'aspiration n'est pas valable. Donc on voit que quand ça rebondit, c'est plus considéré comme sa force. Abba Chinana bar Yehuda mishmei de Rav. Rabbi Chinana Yehuda dit au nom de Rav, Matza itmar. Il faut pas dire Mitza qui veut dire ça rebondit, mais Matza qui veut dire c'est arrivé là-bas, mais de manière naturelle et non pas en rebondissant. Et c'est pourquoi ce n'est plus considéré comme sa force. Amara papa dit Amen de kafte le havre. Si quelqu'un a attaché un autre, parce qu'il a les bitka des Maya, et ensuite il a ouvert un flot d'eau qu'il a tué. Guiré c'est considéré comme ses flèches, comme si c'est lui-même qui l'avait tué, bien que il a simplement enlevé ce qui empêchait le courant de sortir, mais puisque le courant sort immédiatement, c'est considéré comme si c'est lui qui l'avait envoyé. Ou Mechayev est donc passible de mort. Anémilé Bekoach Rishon, mais ça c'est seulement pour le premier flot qui est considéré comme la première force. Aval Bekoach Sheni, mais le flot suivant, qui est considéré comme la seconde force, Grama Be'almaou,
on considérera comme indirect, et donc il ne sera pas passible de mort. Vama Rapapa, et Rapapa dit encore, Zarak Sror le Mala, si quelqu'un a lancé une pierre vers le haut, Valchal Atzdadim, et elle est retombée sur le côté, pas directement à la verticale. Ve'arga, et elle a tué en tombant un homme. Chayav, il est passible de mort celui qui a lancé la pierre. Malé Barbaravashi de Rapapa Maïtama. Barbaravashi de Rapapa, et pourquoi? Parce que c'est considéré que c'était par sa force qu'elle a frappé sur l'autre et l'a tué. Elle. Si c'était par sa force, elle aurait continué à monter vers le haut, puisque lui, il a lancé la pierre vers le haut. Donc en retombant, c'est plus sa force, c'est la pesanteur. Et la Gemara répond en posant une question, en disant, si tu considères que c'est pas sa force, alors elle aurait dû redescendre verticalement. Et là, donc puisque c'est pas redescendu verticalement, mais sur le côté, c'est parce que lui-même l'avait envoyé un peu vers le côté, et donc il reste encore un peu de sa force. Et c'est pourquoi il est passible de mort. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Zayin de la feuille numéro 77.